Mettons-nous donc ensemble pour que finalement nous puissions voir la lumière. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative à l'obscurité que la lumière, comme il n'y a pas d'autre alternative à la pauvreté que la richesse. Nous pouvons créer cette richesse. Nous pouvons passer de ce qu'on a connu, si vous voulez, de cette croissance rampante des deux exercices fiscaux de 1,2% à 1,4% pour finalement emprunter une autre voie où la croissance se situerait autour de 8,5%. Je vous donne un exemple. La croissance du secteur agricole a été de 3%, ce qui nous a permis d'atteindre 1,4%. Je dois vous dire que dans le même temps, la productivité du sol en République dominicaine est 3 fois plus importante que la nôtre. S'il n'y a pas de raison, si vous voulez, scientifique à cela, Haïti peut donc finalement prendre la route d'aider les paysans pour qu'ils produisent mieux, qu'il y ait par exemple des instruments aratoires, qu'il y ait des instruments mécaniques, que nous sortions pour que finalement de cet esclavage qui fait que l'on se retrouve avec nos ongles pour planter. Il est temps que nous voyons le pays autrement. Haïti, ce n'est pas là où nous nous trouvons aujourd'hui. Haïti, c'est le monde, l'hôpital que nous regardons. Haïti, c'est Cité Soleil. Haïti, c'est ce que nous avons connu à Jérémie, au Caille. Cessons de rêver pour comprendre que pour que nous puissions regarder notre pays avec fierté, il faut un autre pays, capable de produire, capable de faire que, comme l'a dit un roi je dirais, du XIVe siècle en France, nous aurons réussi le pari quand dans chaque famille, bout dans la marmite, au moins un poulet. Ce n'est pas le cas dans notre pays, mais il est possible de le faire. Il a été démontré que chaque jour qui passe, les Haïtiens ont compris qu'il fallait de plus en plus de poulaillers dans le pays. On peut supporter cette démarche. Comme on peut supporter et faire que dans le temps, nous puissions avoir, si vous voulez, une productivité de 300% de ce qu'on a eu aujourd'hui. Il n'y a pas un pari qui soit impossible. Ce qui nous manque, c'est notre capacité de voler un peu plus haut, de sortir de l'espace couvert par, si vous voulez, je dirais, des volailles pour emprunter celui des aigles. Haïti peut s'en sortir, il nous faut d'autres hommes, il faut des hommes avec du caractère, beaucoup de courage et qui comprennent la nécessité de faire autrement. Monsieur le ministre, l'heure est grave. La situation économique de la population se dégrade chaque jour et la paupérisation des classes moyennes s'aggrave. Le ministère qui vous est confié est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la nouvelle politique économique qui sera implémentée incessamment par mon gouvernement et dont l'objectif principal est de gagner le pari de la croissance tel que souhaité et promis par le président de la République, Jovenel Moïse. Tout en poursuivant le processus de rationalisation des choix budgétaires, la refonte des procédures de préparation, de financement et d'exécution du budget, le ministère de l'Économie et des Finances doit porter une attention particulière à sa fonction de promotion économique et de support au développement des entreprises. Il doit aussi renforcer la coordination et la synergie entre les fonctions de budgétisation, de financement et de planification du développement et consolider les capacités institutionnelles dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques pour une croissance forte et durable. À l'occasion de l'investiture du gouvernement, le président a rappelé l'obligation de résultat pour restaurer la confiance du citoyen et souligner les qualités fondamentales à développer en tant qu'acteur majeur de l'action publique, à savoir efficacité, probité, responsabilité. Et si besoin en était, le président de la République a souligné à l'encre forte la nécessité pour tout acteur public de lutter contre le fléau de la corruption. Il n'est pas toujours possible de se soustraire à l'appel de servir son pays. Mais à cette étape de notre vie de peuple, les coups à prendre sont souvent plus évidents que les satisfactions à avoir. Comme l'ont maintes fois souligné leurs excellences le président et le premier ministre, les postes de responsabilité ne doivent plus être vus comme des positions de prestige, mais plutôt comme des positions de service où nous devons nous assurer d'une utilisation efficiente des ressources au profit de la collectivité. Excellences, Monsieur le Premier ministre, les défis qui nous attendent sont immenses, mais vous pouvez être assurés
que mon énergie, mes compétences, mon expérience et mon cœur seront mises à contribution pour concrétiser la vision du chef de l'État et favoriser la mise en œuvre de votre programme de gouvernement. Nous n'avons d'autre alternative que de réussir notre mission pour la crédibilité du gouvernement et le bien-être de la population. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a pour mission essentielle la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement. C'est ce qui est stipulé dans sa loi organique de novembre 1983. C'est donc un ministère transversal qui est investi d'une lourde responsabilité au sein de l'administration publique et donc du gouvernement et surtout vis-à-vis d'une société, de notre société, qui se trouve aujourd'hui minée par la misère et des privations de toutes sortes qui mettent ses citoyens en attente de réponses appropriées et efficaces à leurs multiples et urgents besoins. Il va sans dire que c'est lui à qui revient l'honneur d'être aujourd'hui le titulaire, d'être en charge de ce ministère. Il aura à assumer d'énormes responsabilités en termes d'administration publique, de gestion de ressources et de dialogue social. Aussi voudrais-je, en cette circonstance, et au nom de tout le personnel du ministère des Affaires sociales et du Travail, souhaiter au nouveau ministre le plus grand succès dans l'accomplissement de sa noble mission. Mesdames et messieurs les officiels, mesdames et messieurs les agents et cadres du ministère, chers invités, il n'est pas toujours possible de se soustraire à l'appel à servir son pays, quoique souvent les difficultés sont plus grandes que les satisfactions. Comme l'ont maintes fois souligné leurs excellences le président et le premier ministre, les postes de responsabilité ne doivent plus être vus comme des positions de prestige, mais plutôt comme des positions de service où nous devons nous assurer d'une utilisation efficiente des ressources au profit de la collectivité. Monsieur le ministre Roosevelt Bellevue, les défis qui nous attendent au cabinet sont immenses, mais je veux croire que vous saurez vous hisser à la hauteur de la confiance dont vous êtes investi par le chef de l'État et le chef de gouvernement. Ici, monsieur le ministre, vous n'avez d'autre choix que de réussir votre mission, parce qu'il y va de la crédibilité du gouvernement et il y va également du bien-être de la collectivité. Ministre Bellevue, félicitations pour votre nomination et bon travail. Être pauvre, ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas aussi une fatalité. Je sais que la route sera longue, la bataille rude, mais on ne peut pas demander à d'autres de faire ce que nous devons faire. On va combattre les gaspillages, les vols, mais on va encourager les gens qui aiment ce pays, qui veulent travailler pour combattre la misère, sortir de la pauvreté pauvre. Des milliers de gens qui sont des citoyens, qui ont des droits, mais qui n'en jouissent pas. Droit à la santé, droit à l'éducation, droit à la nourriture, droit d'avoir un toit. Ce sont des droits fondamentaux et qui s'inscrivent dans les prescrits de la démocratie sociale et politique. Le moment est venu. Il faut combattre les divisions, combattre les rancunes,
pour que ensemble nous marchions la main dans la main afin d'édifier une autre société. Une société souveraine, digne, pour que Haïti renaisse de ses cendres, qu'il soit fier de son passé, qu'il construise notre présent et qu'on laisse à la génération future. Donc, je suis prêt à travailler avec tout un chacun, sans appartenance politique aucune. Tendre la main à tous ceux qui peuvent créer du travail. Parce que le ministère des Affaires sociales, c'est le ministère des Affaires sociales et du travail. Je voudrais qu'on crée des emplois. Et toutes les discussions seront prises, envisagées. Toutes les négociations seront envisagées. Toutes les pistes seront exploitées. Ceux qui aiment mon pays sont mes amis et mes collaborateurs. J'aime mon pays et j'aime avoir autour de moi des gens qui aiment ce pays et qui veulent son développement.